J'étais habitué d'avoir un micro. Je suis moins moderne que vous autres, là. OK? Fait que vous m'entendez bien, ça va? OK? J'avais préparé un beau PowerPoint, OK? Ça m'a pris 1 heure et demie. Je l'ai emmené ce matin. Il est tombé quelque part, disparu. Fait que, c'est triste pareil. Non, mais il était beau. Mais savez-vous que quand Roberto a apporté son message, je savais qu'il y avait un message. Je savais que ce n'est pas moi qui l'avais, mais je savais que le Seigneur voulait parler. On le sent, hein? On le sent on sent que le Seigneur veut apporter quelque chose. Et quand on sent que le Seigneur veut apporter quelque chose, il suffit simplement écouter notre cœur pour voir si c'est nous qui avons quelque chose, si ce n'est pas nous. Merci pour Roberto qui a ouvert la bouche, qui a dit justement ce que je ressentais aussi, à quel point c'est important de ce qu'on vit avec les temps du Seigneur. Et on ne se protégera pas jamais assez, c'est-à-dire en étant proche du Seigneur, on voit venir les coups. Et moi, au travail, je suis vraiment un souffre-douleur. Je ne sais pas comment que ça se passe. Et je pense vraiment que tout ça est spirituel. Mais ces derniers temps, j'ai pensé, en m'en allant à pied, je prends autorité, que l'Esprit du Seigneur prenne le contrôle. Et des fois, toutes les bouches sont fermées. D'autres fois, je suis simplement capable de répondre. Vous savez, des choses aussi simples que je tranche, mettons, de la viande, je vais dans la charcuterie, je tasse le slicer de 2 pouces, la gérante, elle passe et elle dit « Hey, non, il faut que tu mettes ça là. » Mais elle ne tranche pas, c'est moi. Tu sais, ça n'a tellement pas rapport. Fait que c'est toujours... Mais il y a toujours quelque chose comme ça, ça n'est surprenant. Je m'en viens habitué, mais là, je me suis dit « Hey, là, arrête d'accepter ça, puis prends-le, tu sais, dans... » Oui, c'est ça, je prends position. Je le fais souvent, mais quand je l'oublie, c'est moi qui paye le prix, OK? C'est spécial pareil. Tu as l'impression que toutes les choses y arrivent comme par hasard. Puis on ne peut pas en parler humainement parce que ce n'est pas humainement que ça se juge. C'est tellement pas, ça n'a tellement pas rapport que on sait que ce n'est pas humain. Et puis, ce matin, Annie avait comme l'impression que je n'aurais pas de PowerPoint. Moi, quand je suis partie de la maison, hein, j'ai dit à Linda, bon, je veux être sûre de rien oublier. Elle m'a vu glisser ma feuille dans mon étui avec le PowerPoint. Quand je suis arrivée ici, il n'était pas là. Alors, on voit des fois que tu dis, bon, bien, Seigneur, je veux être, parce que j'aime ça mettre beaucoup d'images, parce qu'il me semble qu'on retient mieux ce qu'on a à dire, mais je vais être votre image aujourd'hui. Je vais être assez voyante, parce que le sujet, le chrétien et l'argent, et c'est spécial, c'est pas pour parler de la dîme et tout ça, mais vous allez voir, c'est l'argent. Vous êtes comme moi, vous recevez le Publisac qui est plein de papier. Et souvent, on a hâte de voir où sont les spéciaux, ce qu'on voulait, si c'est en spécial. Vendredi, il disait qu'il se vend plus de choses le vendredi fou qu'après le Boxing Day. La quantité, là, c'est incroyable. Et dans les magasins, en réalité, l'idée est bonne de mettre les spéciaux avant les fêtes, parce que la plupart ont déjà acheté leurs cadeaux. Mais c'est de comprendre aujourd'hui, à votre la place de l'argent dans notre vie. OK? Dans le film Wall Street, OK, qui a passé il y a quelques années, ça déclarait, l'ennui avec l'argent, c'est qu'il vous fait accomplir des choses que vous ne voudriez pas faire. Parfois, l'argent, justement, c'est pas ça que tu ferais avec ton argent. Hier, j'avais quelques commissions à faire au centre d'achat et j'ai simplement demandé au Seigneur, veux-tu m'empêcher d'acheter des affaires que j'ai pas besoin? Et je suis rentrée dans des boutiques où il y avait 60% de réduction, il y avait vraiment de quoi de beau. C'est drôle, hein? J'ai dit, aujourd'hui, je suis vraiment pas acheteuse. Là, je remercie le Seigneur rendu à la maison en disant, des fois, là, tu as déjà un beau morceau, mais à cause qu'il était en spécial, tu as envie d'en acheter un autre, tu sais, au cas où. Et j'ai réalisé que non, j'en ai pas acheté, puis que j'étais vraiment contente. J'avais réalisé que le Saint-Esprit avait répondu à ma prière, puis que l'argent, c'est spirituel. Faut pas croire que l'argent, là, c'est juste la matière, puis c'est tout ça. Proverbe 28, 20 dit, l'homme loyal est comblé de bénédictions. OK? L'argent, c'est ni bon ni mauvais. Il faut savoir ça. Et j'ai trouvé dans un texte, c'est pas un texte chrétien, des gens qui croient ceci, des chrétiens surtout. OK? L'argent, c'est sale. S'il a gagné autant d'argent, c'est parce qu'il est malhonnête. On ne peut pas gagner d'argent en étant honnête. Il y a des gens qui croient ça. Moi, j'ai fait de la vente quasiment toute ma vie, puis les gens disent, un bon vendeur, c'est un bon menteur. C'est faux. Tu peux
vendre en disant la vérité. Puis c'est toutes des faussetés. Et on entend souvent ces affirmations, mais elles ne sont que des croyances. L'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est rien qu'un moyen d'échange. Avant, c'était le troc, puis dans différentes places, c'est ça. C'est l'argent, c'est ce qu'on en fait. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Et il y avait un homme que lui, il dit, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ça veut dire qu'il n'est pas né riche, OK? Au début de ma vie professionnelle, je n'avais aucun argent, uniquement l'envie d'en gagner et un esprit très ouvert. Quelques années plus tard, j'étais multimillionnaire. Bon, je ne sais pas qui l'a écrit, là, mais en tout cas, c'était pas dans ma famille. OK? Ce n'est pas l'argent qui fait de nous une bonne ou une mauvaise personne. Tu n'es pas bon parce que tu n'as pas d'argent, puis tu n'es pas mauvais parce que tu as de l'argent. Parce que c'est comme une espèce d'idée répandue. Quelqu'un voit Mère Teresa, mettons, on voyait Mère Teresa, elle était pauvre, elle s'occupait des pauvres, et ça, c'est une bonne personne. Mais moi, savez-vous que j'ai entendu parler il y a une église, il me semble que c'est au Texas, ils sont nombreux, il me semble qu'ils sont au moins 10 000 personnes, et dans le temps des fêtes, ils ont acheté 10 000 dindes pour les gens de la ville. Bien, pour ça, ça prend de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas bénir les gens alentour. Fait que donc, l'argent, là, ce n'est pas mauvais. Il faut en avoir, mais avec un cœur qui va avec. C'est de ça qu'on va parler ce matin. C'est vraiment ça. Parce qu'au début de ma vie chrétienne, ça m'a un petit peu embêté. Je gagnais déjà un bon salaire. Je travaillais dans la Beauce. Et puis, quand arrivait le temps des augmentations de salaire, c'est nous autres qui négocions. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que je suis correct, peut-être que je devrais me satisfaire de ce que j'ai. Et c'est là que j'ai rencontré mon pasteur. Et mon pasteur a dit, est-ce que les autres ont des augmentations? Ils ont dit oui. Bon, tout ouvrier mérite son salaire. Donc, négocie, il n'y a pas de problème. Ça va te permettre de donner justement une meilleure dîme, des offrandes, faire du bien à quelqu'un. Et là, ça a réglé mon cas, OK? Dans le bon sens, OK? J'ai compris que oui, ça prend de l'argent. Oui, il faut savoir être heureux dans la richesse comme dans la pauvreté. Moi, je suis en train de goûter tous les modèles, malgré que je ne me sens jamais pauvre vraiment, là. C'est tellement un état d'esprit. C'est un état d'esprit, la pauvreté. Parce que tu pourrais avoir de l'argent, mais tu n'en as jamais assez. OK? Fait que, on peut faire d'autres choix. La personne qui est devenue multimillionnaire a dit, comme disait un maître Balinet, si tu n'as pas d'argent, comment veux-tu aider les personnes autour de toi? Si tu n'as pas d'argent. Si vous partagez la croyance que l'argent est mauvais, vous pouvez simplement faire un autre choix et remplacer votre ancienne croyance par une nouvelle. L'argent peut être un outil merveilleux quand il est utilisé pour faire le bien. C'est vrai, c'est vrai. Seul l'amour de l'argent, la cupidité peut nous éloigner de la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Accumuler l'argent, vouloir posséder toujours plus, nous écarte de notre chemin. La nature, c'est l'abondance, la vie abondante. Quand le Seigneur dit qu'il veut nous donner une vie abondante, c'est quoi? C'est le bonheur, oui, mais c'est en toute chose la santé. Et la santé, puis j'aimais aussi quand l'apôtre Paul disait à Timothée, « Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, je m'occupe de mon âme. Je m'assure que mon âme soit reconnaissante. Je m'assure que mon âme, justement, reconnaît tous les bienfaits qui viennent de Dieu. Oui, il nous a mis peut-être intelligents. Il nous a permis, des fois, d'avoir des bons emplois, mais il faut savoir reconnaître que ça vient de Dieu. Et puis que lui, il connaît notre cœur. Et c'est à nous de ne pas simplement garder ça pour nous, parce qu'on pourrait acheter toujours plus. Regardez le Publisac. Je suis sûr qu'il offre là-dedans quelque chose que vous aimeriez avoir. Changer ton vieux divan. Hein? N'importe quoi. N'importe quoi. Des spéciaux, si vous êtes capable d'en faire dans les épiceries, c'est le temps. On peut donner. Chacun de nous mérite de vivre une vie heureuse et prospère. Puis l'argent peut nous aider. Okay? C'est dans le sens que l'argent n'est pas une mauvaise chose. Le chrétien qui a de l'argent n'est pas un mauvais chrétien. Le chrétien pauvre n'est pas plus spirituel. C'est vraiment le sens du message ce matin. Avez-vous remarqué qu'on a tendance à déterminer notre niveau de vie en se comparant à nos voisins ou aux membres de notre famille? Souvent, ce n'est pas avec nous qu'on se compare, on se compare avec les autres. Et puis, le jour où on a accepté de venir dans la région en tant que pasteur, je le savais qu'on acceptait de réduire notre rythme de vie parce que tout le monde sait que le pastorat, ce n'est pas le milieu le plus payant. Et puis, en tout cas, à Dolbeau, c'était vraiment ça. Et puis, malgré tout, le Seigneur m'avait donné un bon emploi en arrivant. Bon, par après, j'ai connu autre, mais j'ai choisi. Alors, je ne suis pas dans l'amertume.
Je regarde mes sœurs de ce temps-ci, ils sont toujours dans le sud. Il y en a tout le temps une en voyage. Et c'est ce que j'aurais fait si j'étais restée où j'étais. Parce qu'on avait une maison neuve, on avait des autos neuves, puis on avait un bon emploi. Mais je ne regrette rien. Chaque personne qu'on emmène au salut, hey, c'est ça la récompense. Puis Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu pourvoit que j'aie de la joie dans mon cœur, malgré toutes sortes de circonstances qui ne sont pas joyeuses. Mais la joie reste toujours dans mon cœur. Et je me dis que servir le Seigneur, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'étais capable de me réjouir quand j'avais de l'argent, puis j'ai aimé ça, donner abondamment. Puis quand j'en ai eu moins, j'ai donné moins, mais j'ai donné quand même, parce que c'est important. Roberto avait raison, c'est avec le Seigneur qu'on fait affaire. Le mettre à l'épreuve, oui. Ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, ça va être la réponse. Mais Dieu nous garde, nous protège de tellement de façons que je me suis dit, je suis en train d'apprendre quelque chose à travers ça. Mais dans mon cœur, je ne suis jamais pauvre. Même si ça peut se serrer des fois. OK? C'est que non, je ne suis pas pauvre parce que c'est comme un état d'esprit. Parce qu'au Québec, il y a jamais... Il y a des personnes qui vivent dans la rue, mais souvent, c'est parce qu'elles ne veulent pas embarquer dans le système, elles ne veulent pas avoir une maison, ou elles ne veulent pas déclarer où ils sont, etc. Parce qu'il y a toujours moyen de ne pas mourir de faim au Québec. OK? Il y a moyen, il y a des circonstances, des gens qui vivent dans la rue, mais c'est une autre histoire, ça. OK? Fait que, on consulte les annonces, vous savez, on est tous pareils, puis on commence à se demander comment est-ce qu'on pourrait acquérir telle affaire. Si j'économise à telle place, je pourrais avoir ça. Puis, moi, je regardais à vendre dans divers Dolbeau-Mistassini, tu regardes les choses usagées. Ben, je suis contente, finalement, je n'ai pas encore acheté de ça. Non, mais c'était ma période plus creuse. Là, j'ai plus de travail, j'ai plus d'argent, mais je n'ai pas le temps de rien faire. Fait que, ou tu as de l'argent, puis tu n'as pas le temps, ou tu as du temps, puis tu n'as plus d'argent. Fait que c'est dur d'agencer les deux. Une étude portant sur 20 hommes, OK, dans son entourage, demandait s'il avait des problèmes financiers. Tous ont répondu oui. Un homme a confié « Je n'ai aucun problème que l'argent ne puisse résoudre ». Est-ce que c'est la vérité? Hey, c'est pas vrai, certain. Oui, c'est ça. Si tu es malade, si tu as des problèmes de cœur, bien, cœur, on parle de pas de maladie, là, mais des problèmes affectifs. S'il arrive toutes sortes de problèmes, si on a toutes sortes de dépendances, peut-être que l'argent fait que quand on voyage beaucoup, on peut endormir notre mal. Mais des fois, de ne pas avoir beaucoup d'argent, ça t'oblige à faire face à ta propre vie, à ta vérité. Puis là, le Seigneur veut toucher là. Fait que ça nous arrête. Tu sais, souvent, il y a une chanson qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Là. Ben, je vous dis que c'est vrai. Des fois, il faut vraiment s'arrêter. Puis des fois, le Seigneur nous arrête. C'est toutes sortes de choses qui arrivent. Et s'arrêter et de croire vraiment que le Seigneur veut nous parler à travers ça. Quand dit la Bible au sujet que Dieu résout, il y a dans la Bible 500 versets sur la prière et 2350 sur la façon de gérer son argent et son patrimoine. Le Seigneur savait que l'argent est au centre de la vie. Et d'ailleurs, ils vont dire souvent l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pas d'argent, les pays pauvres se font envahir par ceux qui ont plus d'argent. Tout le monde veut l'argent des autres. Okay. Jésus a bien résumé le problème dans Matthieu 6, 24, qui dit « Personne ne peut servir 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera, ça ne dit pas, il va avoir un penchant, il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Fait qu'on parle de l'amour de l'argent, OK? Ou de tellement travailler qu'il ne te reste plus de temps pour Dieu. Il y a ça aussi. C'est bien vu dans la vie. Si tu n'es jamais à la maison parce que tu travailles, c'est bien mieux vu que c'est parce que tu es au bar ou c'est parce que tu fais d'autres... aller t'amuser tout le temps. Ben non, c'est bien vu, quelqu'un qui travaille. Mais être dépendant au travail, qui emmène de l'argent parce que tu veux dépenser encore plus, parce que tu veux acheter encore plus, eh bien non. Là, on est à côté du plan de Dieu pour nous. Qu'est-ce que ça signifie, le verbe servir? Parce que servir Dieu et l'argent, c'est être esclave de quelqu'un ou de quelque chose, de façon littérale ou figurée, volontairement ou involontairement. Bien, quelque part, on est tous un peu esclaves de l'argent. Ça nous en prend. Que voulez-vous, ça nous en prend. Mais maintenant, ça dépend de la place qu'on va laisser dans notre vie pour cet argent-là. Ça l'a vraiment. Puis là, je trouvais qu'à ce temps-ci de l'année, c'était le temps d'en parler. Parce que c'est le temps des cadeaux. Hein? Tout le monde s'attend à des cadeaux.
Il y a aussi les repas de fête et les parties de travail. Il y a toutes sortes de choses où l'argent, mettons, prend beaucoup de place. Surtout quand j'ai découvert la première année que, peut-être il y a 2 ans, là, que je ne pourrais pas offrir de cadeaux à mes petits-enfants ou à mes enfants. J'ai trouvé ça dur, mais j'ai dit que je ferais ça autrement. J'ai beaucoup d'amour à donner. J'ai beaucoup d'amour à donner dans mon cœur. Puis de l'argent. Si vous voyez la quantité de cadeaux que leurs parents donnent déjà. Le mien, je vais le donner en dehors de Noël ou de le jour de l'an, parce que dans le fond, il passait comme dans la gang. Fait que j'ai découvert qu'un cadeau de fête, un plus petit, je les donne petits, mais les cadeaux de fête arrivaient mieux, puis je ne le donne même pas le jour de la fête en général, parce qu'ils sont encore inondés. De nos jours, les enfants sont inondés. Okay? Donc, je me dis, il ne faut pas se sentir mal parce qu'on ne donne pas de cadeaux, mettons, parce que tu es serré ou que tu ne peux pas offrir tel cadeau que tu offrais avant, peut-être. Il ne faut pas se rendre malheureux à cause de l'argent. L'argent, quand on est sur notre lit de mort, ton compte en banque n'a aucune d'importance. Ça n'a plus d'importance rendu là. Moi, je pense que tout parent aimerait léguer à ses enfants de l'argent. Mais Dieu aussi peut lui fournir un bon emploi. Ils sont capables de gagner leur argent. Gloire à Dieu. Puis moi, je continue à servir Dieu. Tu sais, dans le fond, c'est ça. Ce que j'ai trouvé, oui, le plus dur, c'est le jour où ma fille s'est mariée. J'aurais aimé pourvoir à ses dépenses de mariée, tu sais, comme mon père avait fait pour nous. On n'avait pas l'argent. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Elle a fait un plus petit mariage, puis, gars, avec 5 enfants maintenant, elle est mariée. Tu sais, c'est correct, c'est passé, puis... vous comprenez? La place de l'argent, là. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas me marier, ça coûte trop cher. Mais fais un plus petit mariage. Ben, c'est incroyable, des fois, la place, ça a coûté 20 000 là, tu sais, ton mariage, là. Ben, demain matin, on recommence à zéro, dans le fond, là. Tu sais, la jour 1 vient de commencer. Fait que, faut mettre l'argent à la bonne place. Tu sais, dans notre pensée en premier. Quand on dit de servir, être esclave de l'argent, ce n'est pas une recommandation. Le Seigneur nous en parle comme d'un choix prioritaire. Je suis pas... je vous encourage à faire attention à l'argent. Il a dit, tu choisis un ou tu choisis l'autre. OK? Ça ne dit pas que si tu suis le Seigneur, tu n'auras plus d'argent. C'est pas ça que ça dit. OK? Mais il n'y a pas d'impossibilité là-dedans. Il n'y a pas de choix possible. Chacun doit servir un seul maître. C'est Dieu ou l'argent. Puis quand je dis Dieu et l'argent, je veux dire tout le temps la place que ça prend dans notre vie. OK? Toujours. Salomon, dans sa sagesse, a dit dans Ecclésiaste 5,9, « Qui aime l'argent n'en aura jamais assez. Et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. » C'est incroyable comme c'est vrai. Maintenant, il y a une espèce de mode de simplicité volontaire. C'est pas mauvais, ça, vous savez. Parce que des fois, on choisit comme ça. La simplicité volontaire. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que c'est correct comme ça? Tu n'es pas obligé de vivre dans un camp dans le bois pour faire la simplicité volontaire. C'est un choix. Mais vous savez, c'est une façon de gérer l'argent un peu tout le temps. Hein? Qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait. Il y a une femme que je connaissais qui a dit que, bon, quand elle s'est séparée de son mari, elle a acheté tout, renouvelé ses meubles. Il a dit 1 mois plus tard, ça n'avait rien comblé du tout. C'est la façon de penser. C'est de penser que l'argent va combler le vide intérieur. Et l'argent ne comble jamais le vide intérieur. Okay? Jésus, il connaît notre besoin d'argent. Il sait à quelle pression on est exposé en voulant gagner plus d'argent aussi. Il sait aussi que l'attrait de l'argent nous éloigne facilement de lui. C'est vrai, c'est un ou l'autre. Puis l'argent, c'est attirant. Et ça détient le pouvoir de contrôler notre vie, malheureusement, pas pour le bien, et pour toujours comme Jésus le fait, mais pour nous tromper des fois. L'argent, c'est trompeur aussi. Okay? Ça peut... Vraiment. Des fois, tu as l'impression que tu as tout eu dans la vie parce que là, tu as de l'argent. Mais moi, j'ai connu de l'argent, pas pour être millionnaire, là, mais ce n'était pas nécessaire. Je considère que je viens d'un milieu moyen, puis je suis très heureuse de même. Je ne suis pas obligée de gagner des millions. Et l'argent, je vais vous dire, là, ça ne tombe pas du ciel. Si jamais, par exemple, il ne faut pas se mettre sous la loi, dans le sens que si quelqu'un vous a donné un billet de loto à Noël, bien, jetez-les pas en vous disant qu'un chrétien n'a pas le droit de faire un gratteux. Si vous gagnez de l'argent avec ça, prenez-le. OK? Mais ce que je veux dire, j'ai vu, moi, entendu quelque chose chez IGA, justement. Une madame qui disait, « Oh,
je regarde mon panier, gars, je ne suis pas capable d'acheter beaucoup de choses parce que ça coûte tellement cher. Mais la caissière, elle dit, elle venait d'acheter pour 50 $ de gratteux. C'est de billets. 50 $ de viande, ça aurait duré un certain temps. C'est ça la valeur. C'est pas le cadeau que tu as reçu, c'est quand ça devient ta valeur. Et croyez-moi, les gens plutôt pauvres et assez âgés achètent beaucoup de billets. Puis ils ne gagnent pas tant que ça. Fait que là, ils écoutent la poule aux œufs d'or, puis là, ils voient une personne gagner 50 000 $, puis là, tout le monde capote, veut avoir le 50 000 $. Puis dans l'année, ils ont peut-être dépensé 1 000 $ de billets, puis ils n'ont rien gagné encore. Donc, le problème n'est pas dans le billet, c'est dans la façon de penser que Dieu nous nourrit de cette façon-là. Si jamais j'en ai un, je trouve ça amusant, mais je ne m'attends pas que l'argent tombe du ciel. C'est comme faire un mot croisé. Tu sais, pour moi, là, c'est comme pas pire que ça. Fait que, il y a un test qui a été fait sur une ville côtière de la Floride, où il y a naturellement de nombreux retraités. Un chrétien avait trouvé le slogan suivant. Je l'ai trouvé. Le slogan était imprimé partout. Et quand il se faisait demander « Qu'avez-vous trouvé ?», les gens se faisaient dire « La vie en Jésus-Christ ». Je l'ai trouvé. Il a mis ça dans un coin où il y avait plein de retraités, naturellement, des gens qui avaient des bonnes pensions. Le directeur local a fait une constatation étonnante. L'intérêt que les gens portaient au message de l'Évangile était inversement proportionnel à la distance qui les séparait de l'océan. Plus les gens étaient riches, plus ils s'installaient au bord de l'eau, dans des gros hôtels, dans des grandes maisons. Les employés des hôtels se mettaient le plus loin possible de ces gens-là. C'était vraiment spécial. Au bord de l'eau, c'était les riches. Plus loin, c'était les gens qui travaillaient pour les riches. Les gens luxueux, c'est pas qu'aller au bord de l'eau, c'est mauvais. Vous savez, tout est dans la pensée, OK? Mais les gens, plus ils ont d'argent souvent, moins ils ont besoin de Dieu. Des fois, ça prend des épreuves pour avoir besoin de Dieu ou de réaliser qu'on a besoin de Dieu. C'est pas que Dieu veut envoyer les épreuves. Des fois, vous savez, ben oui, dans ma vie, les choses n'arrivent jamais comme je pense. Mes plans ne marchent jamais. Même quand ça a l'air que ça va virer comme ça, c'est pas ça que ça fait. Et souvent, on se dit, bon, ben le Seigneur est en train de nous transformer pour nous emmener à ce qu'il veut être. Là, je me dis, mais coudonc, j'en ai donc bien besoin de transformation. Il me semble que je me trouvais pas pire, moi. Puis il me semble que j'ai tout confié ma vie au Seigneur. J'ai tout laissé en arrière pour servir le Seigneur. Eh bien, il y en a bien besoin de transformation. Mais là, maintenant, ça ne me fait plus rien. Dans le sens que, ben coudonc, si j'ai besoin de transformation, transforme-moi. C'est que vous voulez que je vous dise. Souvent, il ne faut pas voir ça d'une façon négative. Au début, oui, en disant, quand tu n'es pas sauvé et quelqu'un dit de toi, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Ça, c'était ma réponse. Pourquoi? Je ne suis pas pire que toi. C'est quoi l'affaire? Maintenant, quand quelqu'un veut prier pour moi, je ne te vois pas. La prière, ce n'est pas la fin de toute chose, c'est comme le début. Tu sais, des fois, on va dire au sujet d'une situation, il reste plus qu'à prier. Ça, c'est les gens, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, tu sais. Mais si on commençait par prier, il est arrivé quelque chose cette semaine assez impressionnant concernant justement mon fils. Et puis, comme il a su la dernière fois qu'il est venu ici, que Dieu entendait les prières, il s'est mis à prier pour sa situation. Mais dans son cas, c'était des affaires de cœur, puis ça semblait être réglé. Et moi, je vais simplement demander au Saint-Esprit de l'éclairer. Vous savez, en tant que parent, on ne peut pas faire beaucoup d'affaires. Quand ils sont petits, ça va bien. Puis plus ils vieillissent, moins on peut faire des choses. OK? Puis en même temps, on ne veut pas diriger leur vie non plus parce que c'est leur vie. Fait que s'ils commettent des erreurs, ben il faut que c'est eux autres qui règlent leurs choses. Pour pas qu'ils aient besoin de dire « C'est à cause de toi, maman. Hein? C'est toi qui m'as dit de faire ça. » OK? Fait que tout d'un coup, à un moment donné, en une soirée, toute sa façon de penser a changé. Et puis, je voyais qu'il avait prié de son bord. Il fut un temps où il ne voulait plus que je mentionne le mot de Dieu devant lui. Ça ne marche pas, je ne veux pas l'entendre parler. J'avoue que je priais pareil quand même, là. Mais je ne lui disais pas à lui. Mais je sais que maintenant, il est croyant, puis que je le sais, il a tellement connu le Seigneur jeune et jeune adulte aussi, donc je me dis, il va revenir tout vers le Seigneur parce que dans le fond, il va voir comment que Dieu a la main sur sa vie. Et on a besoin de voir ça. On a besoin de voir que Dieu il s'occupe de nous tout le temps. Pourquoi est-ce que Jésus a tant parlé d'argent? Parce que c'est une tentation. C'est une tentation sournoise, une tentation enjôleuse, c'est répandu partout.
Pourtant, l'argent n'arrive pas à nous sauver du péché, ni à combler le vide intérieur, comme je disais tout à l'heure, ni la soif que notre âme a. Quand j'ai été sauvé, j'étais pas en manque de ça. Là. Ça allait bien de ce côté-là, tous les côtés. Mais je savais qu'il y avait comme un morceau de casse-tête dans mon cœur que ce qui n'était pas rempli par rien. Mais quand le Seigneur est venu dans ma vie, il a rempli le petit morceau exactement ce que ça prenait. Donc, je me dis, on a tous un petit morceau dans notre vie qui a besoin d'être rempli par le Seigneur. Et si on croit que c'est l'argent qui va combler ça, je vais vous dire, le petit espace va toujours rester là. C'est vide. Il y a un vide, puis tu ne sais pas par quoi le remplir. Tu peux le noyer, tu peux l'endormir. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de consommations, de dépendances, parce qu'on essaie de remplir le vide. Ce vide-là, je vous assure que tout le monde l'a afin de connaître Jésus. Après, par exemple, c'est tellement plus pareil. Je l'ai su 2 mois plus tard, après avoir été sauvé, que le vide était rempli. Je ne sais même pas comment il s'est rempli, mais ça s'est fait. Donc, je sais à quel point c'est vrai. Le vrai test, OK, c'est que après avoir donné aux œuvres humanitaires avec notre argent, OK, de quelle façon, mettons, les œuvres humanitaires, moi, je vous encourage à donner votre dîme, OK? La dîme, juste comme ça en passant, ce n'est pas l'argent que vous donnez aux missions qui remplace la dîme. Les missions, c'est une chose, la dîme, c'est une autre. La dîme, c'est la première chose à donner. Les missions, c'est comme les offrandes, donc c'est en plus. Je ne fais rien que le dire comme ça parce qu'on dirait que, en tout cas, dans mon monde, on dirait que des fois, ça ne se voit pas tout le temps. C'est pour dire que la dîme, ça a l'affaire avec Dieu, c'est ce que Dieu a demandé. Les offrandes, c'est l'extra. OK? Mais je vous encourage à continuer à être très généreux. OK? Mais comment est-ce qu'on dépense notre argent un coup qu'on a fait ça, là? Comment est-ce qu'on la dépense? Si on examine à quoi on consacre notre temps et notre argent, cela en dit long ce qui nous tient à cœur. Si vous passez votre temps dans le centre d'achat, ou chez Canadian Tire, ça vous dit où est-ce que vous êtes intéressé le plus. Si vous regardez toujours les autos et vous êtes dans les garages, moi, je ne rentre jamais dans un garage d'auto neuve. Ben là, celle-là n'est pas neuve, en tout cas, j'en ai eu plusieurs neuves. D'auto neuve, à moins que je vais changer là et que je sais que j'ai l'argent pour le faire. Pourquoi aller se tenter d'avance? Si je sais que je n'ai pas d'argent pour magasiner, pourquoi j'irai au centre d'achat? Hey, c'est difficile de résister. C'est bien beau de dire au Seigneur, protège-moi, mais enlève-toi de là. Moi, j'étais pour dire, enlève-toi de là. Enlève-toi de la tentation. C'est tentant. On n'est pas dans des étagères vides, là. Tu sais, c'est plein de ce temps-ci, là. C'est très, très tentant. Plein, plein, plein. Puis à cause de la facilité du crédit, on vit dans une société de simulateurs. Le but, c'est donner l'image de la réussite, réelle ou imaginaire. Alors, en regardant les gens, on ne peut pas savoir s'ils sont vraiment en moyen ou pas. Ce n'est pas en les regardant. Il n'y a rien de visible ici. Ça ne se voit pas. Peut-être que la carte de crédit est haute de même. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, de ce temps-ci, je reçois toutes sortes de messages, justement, des compagnies de cartes de crédit que je les ai ou pas, pour augmenter ma marge de crédit. Mais moi, je ne la veux pas. De toute façon, il faut que je la paye. Fait que ça ne sert à rien qu'ils me mettent 20 000 là-dessus, là. Je ne veux pas me rendre là, ça va être terrible. Fait que c'est pour ça qu'il faut résister à toutes ces tentations-là. C'est très tentant. Vous avez une marge préapprouvée. Présentez-vous chez nous. Hein, c'était la compagnie, en tout cas, c'est les compagnies à 50, 30 40 là. Présentez-vous chez nous, on a de l'argent pour vous. Oui, mais il faut payer. Donc, la tentation de mettre ça sur les cartes de crédit. Les cartes de crédit, j'ai trouvé intelligentes. Je fais l'air de faire de la publicité, là. Mais c'est Canadian Tire, quand tu as besoin de faire réparer ton auto, puis tu n'as pas vraiment les moyens, ils te l'échelonnent sur 24 mois sans intérêt. Merci Seigneur, parce que j'avais besoin de 2 pneus d'hiver neufs. OK? Puis réparer la réparation que j'avais faite. Ça, merci Seigneur, parce que je considère que là, c'est quelque chose d'intelligent. Okay? Fait que, mais vous savez, le reste, là, j'en vois plein d'autres choses, là. Parce que l'intérieur, si tu achètes pour 200 $, tu peux embarquer sur ce plan-là. Mais l'histoire, c'est que tu peux avoir un barbecue, tu peux avoir toutes sortes de choses en spécial à ce temps-ci, des foyers, toutes sortes de meubles dont on n'a pas nécessairement besoin maintenant, puis qu'on pourrait le mettre là-dessus. Donc, il faut y aller par intelligence. Puis la Bible dit que si on manque de sagesse, de la demander au Seigneur, qui nous la donne à tous, puis sans reproche. Seigneur, je veux de la sagesse.
face à l'argent. On en a tous besoin parce qu'on est tellement confrontés à toutes sortes de choses, à toutes sortes de situations. Le plus triste, c'est quand tu veux donner puis que tu n'en as pas. Donner, là, mettons, il vient quelqu'un ici, tu voudrais donner à son œuvre, puis tu n'as pas d'argent. Là. Mais moi, j'ai vu des fois, à Dolbeau, il était venu un homme qui devait retourner en mission dans son pays, puis il ne voulait pas y aller. Lui, sa femme savait qu'elle avait un appel pour aller là, mais lui, il ne voulait pas retourner à son pays. C'est tellement pauvre, il ne veut pas aller là. Puis j'ai vu les gens sortir tout ce qu'il y avait dans leur poche, même la monnaie, tout ce qu'il y avait dans leur portefeuille ce matin-là. Personne ne savait que cette personne serait là, parce que Dieu voulait bénir cet homme-là. Mais pour ça, il faut avoir un peu d'argent quand même. C'est ça l'histoire, c'est que l'argent n'est pas mauvais en soi, c'est ce qu'on fait avec. L'argent, c'est moralement neutre. C'est ou un pistolet ou de la morphine. C'est vrai, hein? L'exemple là, de penser que l'argent, ça peut être de la morphine, ah oui, ça l'endort bien des bébites. Mais temporairement toujours, hein? Parce que ça ne se finit jamais. C'est une commodité, c'est un moyen d'échange, puis on l'obtient de 4 façons. En échange de notre travail, en l'empruntant à d'autres, en embauchant des ouvriers, on tire profit de leur travail, mettons que tu es un employeur, ou en prenant des risques calculés pour le gagner en placement. Puis on peut dire aussi que, dans notre cas, dans notre pays, ça peut venir du gouvernement, okay, pour ceux qui sont sur l'aide sociale. Donc, c'est une commodité, c'est un moyen dont on a besoin. L'argent n'a ni qualité ni défaut. Le problème, c'est du côté de l'homme, de la personne. Le problème, c'est de notre base, pas l'argent le problème. Ton portefeuille ce matin est peut-être plein d'argent, ou tu aurais la possibilité d'avoir plein d'argent, puis ce n'est pas un problème pour toi. C'est quand j'ai entendu à la télévision la compagnie Can-Am Manac qui est à Saint-Georges-de-Beauce, qui font comme des vannes, là. Puis eux autres, à la table, là, ils ne parlent pas de dollars, ils parlent de millions de dollars. Parce qu'ils ont tous grandi là-dedans. Alors, eux autres, là, 1 million de dollars, ça ne les fait pas devenir des mauvaises personnes. Ce sont tous des entrepreneurs, puis ils travaillent dans une compagnie. Et tu vois que ça dépend où on a grandi. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, dont le cœur est beaucoup plus pervers face à l'argent que des personnes qui en ont beaucoup. Donc, on voit que le problème n'est pas dans l'argent lui-même. Jésus savait que les hommes auraient à lutter contre l'argent et que celui-ci serait son principal concurrent dans son cœur à lui. Dans notre cœur, là, le concurrent du Seigneur, c'est l'argent. Riche ou pauvre, tout le monde a besoin d'argent. C'est ça l'histoire. Il y a 3 théologies sur l'argent. La théologie de la pauvreté, dont je vous parlais avant, c'est le dégoût des hommes, des chrétiens, OK, qui recherchent l'argent. Les richesses, c'est une malédiction. On a bien envie d'aider les pauvres, mais on n'a pas d'argent. Même certains chrétiens se culpabilisent s'ils reçoivent un héritage. Parce que l'argent, c'est sale. L'argent, c'est mauvais. L'argent, ça veut dire que quelqu'un est croche. Mauvaise association, OK? Une autre théologie, c'est celle de la prospérité. Ces personnes-là estiment qu'on ne possède pas parce qu'on ne demande pas. Mais c'est biblique aussi, ça, par exemple. OK? La pratique de la dîme leur a valu des bénédictions matérielles. Ils pensent que ceux qui ne possèdent pas manquent de foi. Et dans cette pensée-là, le fait que Dieu bénisse en abondance fait que les autres aspects de la vie chrétienne deviennent moins importants. Si on croit que la bénédiction de Dieu est l'argent, c'est qu'on oublie qu'on a besoin de guérison du cœur, qu'on a besoin justement de tellement d'autres choses, de guérison personnelle, physique, spirituelle, mentale. Fait que oui, Dieu veut nous combler, mais pas juste avec de l'argent. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, moi, je l'aime beaucoup, ce verset-là. Donc, je m'occupe de mon âme en premier, c'est à Dieu de s'occuper du reste. Puis, il va s'en occuper, puis il est en train de s'en occuper. Okay? Donc, je veux remercier le Seigneur pour ça, pour dire que pensez à celui-là, que notre âme, c'est l'élément le plus important que Dieu veut. Et il y a la théologie de la gestion, que j'aime beaucoup. Les gérants estiment que Dieu possède et contrôle tout. Tout l'argent et l'or lui appartiennent. La Bible dit ça. Okay? Les biens matériels sont un privilège et non un droit. Parce que souvent, on va aller se comparer avec d'autres personnes, puis on pense que parce qu'on est chrétien. Vous savez, je connais quelqu'un qui allait à la pêche et qui croyait que parce qu'il était chrétien, il fallait qu'il aille pêcher les plus gros poissons. Il est dans ma famille, OK? Fait que, je suis au courant de l'histoire. Je me disais, ben voyons donc. Le gars joue au hockey, mais il pense en plus que c'est lui qu'il faut qu'il marque des buts.
parce qu'il est un chrétien. Tu dis, ben voyons donc. Là, Dieu n'est pas à tes ordres, là. C'est pas Dieu qui fait de toi là, une personne tellement bénie de ce côté-là que toi, tu attrapes les plus gros poissons parce que tu es un chrétien, sinon, c'est parce que tu n'as pas la foi. Hey, ça allait là, OK? Donc, je vous dis, ça, c'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu peut permettre que tu attrapes des beaux gros poissons, puis gloire à Dieu. Mais Dieu n'est pas à nos ordres. Dieu n'est pas là pour que tu aies la plus grosse auto dans le cours. Mais s'il veut que tu en aies une, bien, garde-la, OK? Mais c'est pour dire que Dieu n'est pas notre serviteur. Puis, il ne faut pas que l'argent le soit non plus. OK, donc, la théologie de la gérance, pour eux, l'Écriture déclare que Dieu confie l'administration des biens en quantité variable selon les aptitudes de chacun, sa fidélité et son obéissance aux principes bibliques. Vous savez, la parabole de l'intendant, justement, fidèle. Sois fidèle dans les petites choses et je t'en confierai de plus grandes. Sois fidèle dans les petites choses. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Puis je crois vraiment ça. Moi, je crois que la parole de Dieu est vraie, puis que c'est des façons... Mais des fois, si on croit que c'est pas vrai, c'est parce qu'on est tellement enrôlé dans la façon de faire du monde. On vit dans le monde. Le Seigneur nous a dit de ne pas sortir du monde, mais d'agir comme des chrétiens dans le monde. Vous savez qu'on est on marche à l'envers des gens, où on a besoin de l'argent, mais que l'argent n'est pas le but principal. Comment dire? Je m'explique assez bien, là, pour dire que notre souci n'est pas d'amasser des biens ou d'y renoncer, mais de faire preuve de sagesse dans la conduite de nos affaires. Payer nos dettes. Arrêter de faire du crédit. Se comporter comme des gens responsables. Dieu nous confie cet argent par des emplois, par des choses que vous avez héritées, que vous avez gagnées. Puis le Seigneur est fier quand ses enfants le glorifient justement de cette façon-là. Psaume 112, versets 5 et 9. 5, ça dit « Il est bon que l'homme prête généreusement et qu'il gère ses affaires avec équité. » Il faut être honnête. Et verset 9, on le voit donner largement aux indigents. Pour donner largement, il faut que tu aies des sous quand même. Bon, fait que donc, priez pas pour être pauvre. C'est pas biblique. Ça marche pas, OK? On peut pas prier pour être riche non plus, parce que la richesse pourrait nous éloigner de Dieu. Mais priez pour un cœur assez juste, que quand la richesse arrivera sur vous, vous la prenez, puis vous allez savoir quoi faire avec, et que vous vous sentirez bien à l'aise avec ça. Et c'est vraiment le point de vue du chrétien et de l'argent. Dieu n'a qu'un point de vue, celui de la gestion responsable. On gère nos biens comme il faut, comme il veut. Puis merci pour tous ceux dans cette assemblée qui gagnent des bons salaires. Merci pour ça. Sans ça, qui paierait l'électricité ici? Tu sais, mettons, les gens ils disent « Ah, mais quand tu vas dans une assemblée comme ça, ils prennent ton argent. » Je vais vous dire qu'avant, les gens, l'argent, où ils prenaient, ils se faisaient prendre dans les bars, dans tellement d'autres circonstances que, ben voyons donc, moi, de donner ma part à l'Église, c'est pas un problème pantoute, là. Même si c'était pas là que mon argent allait, peu importe. Mais moi, je me dis, ça, c'est notre maison, ça nous appartient, c'est le lieu sur lequel on se rassemble. Alors, c'est juste normal de faire notre part en donnant ce que le Seigneur nous demande, de donner notre dîme. Puis moi, je n'étais pas là pour parler de ça, mais parce que je trouve que ça rentre vraiment dedans. C'est qu'il faut payer pour le chauffage. On veut avoir du chauffage ce matin, bien, il y a du chauffage. Pour ça, bien, il faut prendre quelqu'un qui donne de l'argent, puis on essaye, dans le comité, de gérer ça le mieux possible. Puis on fait des fois les cheveux en quatre pour réussir à avoir le meilleur prix dans toutes les circonstances. Fait que faut faire confiance. Il faut faire confiance au Seigneur. On fait confiance au Seigneur dans la façon de gérer nos sous, puis de croire que le Seigneur, il va pourvoir à tout. Parce que c'est lui à qui appartient l'or et l'argent. Puis le jour, il déciderait qu'on n'en aurait plus, on n'en aurait plus. Mais on en a. Gloire à Dieu. Il faut vraiment penser à ça. De dire, de s'occuper de cette maison. Hein, qui oserait ne pas payer son loyer? Qui oserait ne pas payer les factures d'hydro? Qui ne voudrait pas payer son compte Vidéotron? En tout cas, ici, Cogeco, OK? Je vis d'une autre ville. OK, fait que, vous comprenez, on ferait ça parce que c'est nos affaires. Bien, ici, c'est nos affaires. C'est la même chose, OK? Fait que moi, je considère que, ben non, l'argent pour un chrétien, c'est pas censé être un problème. Et si quelqu'un vous dit que c'est parce qu'ils prennent tout votre argent, tu vas dire, oui, mais chez vous, là, qui la paye l'électricité? Apportez ça, amenez-le du point de vue humain normal. Et vous allez voir que le monde va comprendre normalement. OK?
C'est comme le principe de dire faire chanter des messes pour que quelqu'un aille au ciel. Des fois, là, ça paraît compliqué parce que quand tu témoignes à des gens, il y a toutes sortes d'idées qui circulent. Hein, avant que ça parte, ça ne part pas d'un coup. Alors, moi, je me disais, écoutez, gars, on va parler de la justice de Dieu. Puis là, vous allez dire que celui qui a été pauvre toute sa vie, puis il n'y a pas d'amis, ça veut dire qu'il n'y a personne qui fait payer des messes pour lui, il n'y a personne qui prie pour lui, puis lui, il va rester au purgatoire. C'est vraiment ça le mot. Et celui que, lui, il est riche, qui a de l'argent, lui, il agite même le ciel. Il va rentrer avec les autres. Vous appelez ça de la justice, vous autres. Croyez-moi, tu as convaincu la personne, tu n'es même pas obligé de citer des versets. OK? C'est une question de bon sens. L'Évangile, ça a tellement du bon sens. C'est fait pour nous donner un équilibre. Fait que c'est important de lire ce qu'il y a dedans. Ça nous équilibre. Puis Dieu, quand il parle justement d'être des intendants responsables, c'est qu'il veut qu'on soit équilibré dans notre façon de faire. Il y a des gens que le dimanche ne sont pas là parce que leurs enfants, ils font des activités le dimanche. Comme quelqu'un m'avait dit, il y a des tournois de quai, parce que moi, je joue au quai. Fait que, là, je ne joue plus, là, mais je jouais, puis c'est pas mal. Quelqu'un avait dit, d'ailleurs, dans ce temps-là, on était des nouveaux chrétiens, mais mon doux, tu préfères de quoi de bien mieux que de jouer au quai, comme de quoi tu pourrais te réunir pour prier. Et comme mon pasteur était quelqu'un d'équilibré, il dit, oui, mais il faut bien s'accorder quelques, des loisirs, justement, entre-temps. Voyons donc, il ne faut pas se mettre plus spirituel des fois qu'on est. Ça nous prend quelque chose. Je connais un tas de pasteurs qui jouent au golf. Puis c'est correct, tu sais. Il faut bien que tu te détendre quelque part. Donc, tout est dans le bon sens de ce qu'on fait. C'est vraiment important d'être équilibré. Puis, quelqu'un me disait justement, on va organiser un tournoi de quilles le dimanche matin. Pas le dimanche matin, je ne pourrais pas venir. Qu'est-ce qu'il y a à faire le dimanche matin? Il n'y a rien à faire. Pour les gens du monde, le dimanche matin, comme ils ne vont plus nulle part, il n'y a rien à faire que d'aller bruncher. Regardez tous les restaurants, dimanche matin, c'est plein. Et quand ma parenté venait, le dimanche matin, nous, on les encourageait à venir à l'église avec nous. S'ils ne voulaient pas, on les laissait à la maison pour s'en aller à l'église. Qu'est-ce qui est important pour nous? Par ce message-là, pas qu'on n'aimait pas notre famille qui venait nous visiter, même s'ils venaient de loin, c'est que c'était ça qui comptait le plus pour nous ce matin-là. Le témoignage de ce qui est important dans notre vie, ça a toujours été ça. Puis ça, je le regrette vraiment pas. Ça donnait bien. Des fois, le beau-père en profitait faire du ménage chez nous. Que je n'avais pas eu le temps de faire dans la semaine. Gloire à Dieu, Dieu est bon. Moi, je suis allé nourrir mon âme, puis lui, il a nourri la maison. Mais c'est pour dire que, est-ce que, comme quelqu'un disait dans le journal cette semaine, est-ce que vos bottines suivent les babines? OK? Ce que vous dites, est-ce que c'est ce que vous faites? Ou si de temps en temps, là, il y a un brunch dans ma famille. Puis là, il y a telle affaire. Puis là, ils ont décidé de fêter ça là. Puis là, c'est le lendemain d'une noce. Personne n'est là. Et puis là, qu'est-ce qui compte pour nous? Si jamais je manque un dimanche, ça me manque tellement. Puis c'est parce que je suis plus loin puis je travaille le soir, parce que moi, j'y serai aux réunions de prière, parce que c'est important. Puis c'est tellement merveilleux, les réunions de prière. Puis c'est, on sort de là, on a tout laissé au Seigneur. On sort de là. Je suis convaincu que je n'aurais pas traversé mes épreuves comme ça si je n'avais pas eu cette relation-là avec le Seigneur à travers la prière. La prière fait que tu donnes au Seigneur tes fardeaux. Fait que là, quand tu pars, tu les as plus, à moins que tu veuilles vraiment les reprendre. Là. Mais des fois, ils reviennent tout seuls. Mais c'est pas grave, tu les redonnes la fois d'après. C'est important. C'est important. C'est important de se tenir proche du Seigneur. Et je crois que la mise en garde du Seigneur ce matin, que oui, les jours sont mauvais, puis qu'il faut se tenir proche de Dieu. Il y a toutes sortes d'épreuves qu'on affronte, qu'on n'avait pas à affronter avant, puis que les chrétiens n'avaient pas à affronter avant. Puis là, maintenant, il y avait comme un côté spirituel, même si c'était catholique au Québec, il y avait un côté spirituel qui était là, quand même, mais qui n'est même plus là. Il n'est plus là. On vit dans un monde tellement ignorant de Dieu, de la spiritualité. Fait que, un exemple, la théorie de la prospérité, OK, parce que je disais, OK, je reviens sur le point de vue de Dieu, sur la gestion responsable. Théorie de la responsabilité, de la prospérité sous-entend qu'on donne dans le but de recevoir. C'est comme une transaction avec Dieu qui l'oblige à nous bénir. Puis en réalité, c'est pas tout à fait ça, vous comprenez? Dieu, il est juste parce qu'il est fidèle à sa parole. Mais c'est pas, je te donne, tu me donnes. Tu ne m'as pas donné, bien là, moi, je vais arrêter. Bien, c'est ça, le principe, là, il est vraiment là. Hein?
t'es un parent, tu donnes. Ah, ben là, Dieu, il m'a pas béni, ben là, je m'en vais arrêter. Parce que dans le fond, ça marche pas, son affaire. Là, le Seigneur a dit, mettez-moi à l'épreuve. Ben moi, je vais le mettre à l'épreuve jusqu'à ce que je meure. Fait que, de toute façon, moi, je vous dis que, comment vous voulez jouer une partie de bras de fer avec le Seigneur, il va gagner toujours. Alors, on se met plié de suite. OK? Moi, je dis, c'est un choix. C'est toujours un choix, mais je vais décider que je ne me battrai pas avec Dieu, moi. OK? La théorie de la prospérité, elle ne tient pas compte des motivations ni du plein de Dieu pour notre vie et ne cherche pas à savoir si nous vivons dans le péché ou non. Ce n'est pas juste une transaction de Dieu au sujet de l'argent. Dieu a toutes sortes de raisons pourquoi des fois les choses retardent. Mais je sais que c'est parce qu'il y a mieux. Sur le coup, c'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre, mais Dieu est en train de transformer notre façon de penser, notre cœur en attendant. Il est en train de... Puis on vit dans le monde où ce que tout le monde, tu sais, alentour de nous, tout le monde parle d'argent, tout le monde voit, tu vois dans le stationnaire. Moi, je ris là, parce que mon auto, elle commence à rouiller. Fait que la peinture lève dans le bas. Fait que là, j'ai mis de la peinture ordinaire les autres années. Cette année, j'ai acheté la peinture noire, caoutchoutée, ça paraît moins, puis ça colle mieux. Fait que, puis là, je tiens mon auto sale, comme ça paraît pas trop qu'elle est un peu rouillée. Puis, parce qu'une auto, pour moi, c'est un moyen de transport. Tant qu'elle va bien, moi, je l'aime. Et puis, je ris de ça parce que c'est vrai. Hein. Mais j'en ai eu des autos neuves, mais je les ai eu, gardées 12 ans, mettons, exemple, bien longtemps. Puis, je vous conduis parce que ça ne m'humilie pas du tout. Ça n'a aucun rapport avec ma foi dans le Seigneur. Mon auto va bien, je l'aime, puis voilà. Et j'aimerais bien, quoi. Ben, ça marche, la peinture caoutchoutée, ça ne tombe pas, vous allez voir, c'est vraiment bon. Fait que, puis elle est noire, hein, fait que moi, je trouve ça bien comique. Vous savez, c'est comme, j'avais un cèdre en avant de ma maison qui a gelé avec l'hiver, tu sais. Et ce que j'ai fait au printemps, non, mais, vole-moi pas mon punch, c'est parce que ça n'existe pas, la peinture caoutchoutée verte, mais j'ai acheté de la peinture verte en spray. Et j'ai été bonne pour en mettre 2 ans, jusqu'à ce que les feuilles tombent, là. Mais tout le monde dit, hey, on n'aurait jamais cru que tu as réparé ton cèdre avec ça. On devient... Vous savez, au lieu d'acheter un autre arbre, on a toutes sortes de façons. Hein. Dieu nous rend imaginatifs. J'ai plein d'idées, hein. Fait que, en réalité, ça fait mon affaire, mon arbre était vivant. À un moment donné, bon, je l'ai ici parce que là, il y avait une moitié qui a fini par tomber. Là. Fait que, mais il ne faut pas que ces choses-là nous rendent malheureux. Tu sais, les choses, les biens matériels, il ne faut pas que ça nous rende heureux ou malheureux. Tu sais, d'habitude, moi, si je peinture ma chambre, j'en ai pour 10 ans à l'aimer. Tu sais, la couleur. Puis des fois, plus que ça. Là, des fois, tu dis, ah, là, ça n'a plus de bon sens, là. J'ai la pièce qui était mon bureau, je réalise que ça fait 21 ans qu'on est dans cette maison-là, puis c'est la même couleur. Puis là, à un moment donné, vous savez que selon les circonstances, hein, j'ai failli déménager. Avec mon fils, on échangeait le logement contre ma maison. Tout a viré à l'eau, il n'y a rien qui a marché. Puis là, me voilà avec des boîtes dans le salon, j'avais vidé mes bibliothèques, les boîtes de livres, ça. Fait que là, je dis au Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Si tu veux que je fasse avec ça? Et là, j'entends une voix qui me dit, bah, tu peux toujours peinturer ton bureau. J'ai ri parce que je trouve que le Seigneur est drôle dans ces situations-là, en le sens que il ne m'a pas donné la réponse. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Dieu a un plan que moi, je ne connais pas. Mais quelque part, il faut arrêter de dire pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi mes affaires ne marchent jamais. Ben, vous, je pourrais dire ça parce que il faudrait que mes plans à moi ne marchent jamais, même quand c'est un bon plan. Fait que, il vient un temps que ça garde la joie dans le Seigneur, puis il vient un temps... Ouais, c'est ça, faut pas faire que ces choses-là viennent des voleurs de joie. La joie, là, c'est d'être ensemble ce matin, puis de vivre des bons moments dans le Seigneur. Ça, c'est la vraie joie. Puis il dit, c'est ça, Dieu tient compte de nos motivations. Par contre, les tenants de la pauvreté en viennent à penser que Dieu ne sauve que les pauvres. Il y a des gens qui témoigneront jamais à des personnes, au boss où tu es, ou tout ça, parce que Dieu, il va sauver juste les pauvres. Je vais vous dire, là, il n'y a pas plus de pauvres qui veulent de Dieu que de riches. À un moment donné, j'étais avec mon patron, mon dernier patron, quand j'étais en Beauce, et puis on était en train de lire le journal, on dînait là, et puis j'entends le Seigneur dire, parle-y. On lâche le journal et je commence à y témoigner. Il était très ouvert, vraiment. Alors, tu sais, on ne sait pas. On ne sait pas c'est qui. Et vous avez la chance, justement, d'être dans un milieu, justement, où est-ce que vous voyez des médecins, mettons. Bien, vous pouvez témoigner dans ce milieu-là. Un autre, dans une usine, il témoigne dans ce milieu-là. Un autre est dans ce département-là. Donc, le Seigneur nous sauve, puis il nous place dans le milieu que nous, on connaît.
faut pas avoir peur des gens qu'on côtoie. Dieu ne sauve pas que les pauvres. Dieu veut sauver tout le monde. Et croyez-moi, les cris du cœur viennent autant des gens avec plus de richesse que des gens vides. Fait que les hommes et les femmes d'affaires, les dirigeants de pays et autres puissants ont besoin du message de l'Évangile comme les autres. C'est bien important. Fait que le gérant, il adopte une position équilibrée. C'est là que je veux en venir. Okay? Une position équilibrée avec l'argent. Il faut être équilibré. Okay? On apprécie l'abondance que Dieu nous donne, mais on met notre argent au service des autres. C'est comme si on a l'argent, l'image, c'est comme si la main est ouverte avec l'argent dedans. Pas que tu vas attirer partout, là, mais que tu n'attiens pas comme ça. C'est mon argent. Touche pas mon argent, c'est moi qui la dépense comme je veux. Le Seigneur, il y a de quoi qui parle à ton cœur. C'est à moi. Ta main soit ouverte. Ça ne veut pas dire que le Seigneur, il va l'enlever. Des fois, il veut en mettre d'autres. Okay? C'est le principe de la main ouverte, qui ne s'agrippe pas à l'argent. Des fois, il faut s'humilier devant Dieu pour notre infidélité passée dans le domaine financier. Seigneur, je m'excuse, j'ai mal compris. J'ai mal saisi comment ça marche. Quelqu'un avait dit que la dernière chose qui se convertit chez un chrétien, c'est son portefeuille. C'est vrai. On pense que ça nous appartient. Ça. On est bien prêt à donner notre cœur. Mais tout le monde pense que l'argent, ça, c'est au monde, ça nous appartient, c'est à nous, ça. Mais la Bible dit bien que tout l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Fait qu'un coup, tu es conscient, là. Tu dis, mettons ce matin, tu dis, je ne comprends pas. Ça a l'air du bon sens, ce qu'elle dit, là, mais j'ai de la misère avec ça. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est de demander au Seigneur, peux-tu convertir mon cœur de façon à ce que je puisse saisir ce que tu me dis? Que l'argent, c'est vraiment quelque chose de bon en soi, mais qu'il faut s'en servir de la bonne façon. Qu'avec tout ce qui s'en vient devant nous, là, avec la période des fêtes, avec tout le mois de décembre, là, des tentations, on va en avoir plein les yeux. On n'est pas pour se crever les yeux. Alors, on a besoin que le Seigneur, il nettoie notre cœur. Hein? Ça m'a fait penser que si ton œil te scandalise, arrache-le, jette-le loin de toi. Je vous dis, le matin, gardez vos yeux. Mais on a besoin que le Seigneur transforme notre cœur. C'est vraiment important. Face à l'argent, c'est bien important. L'argent, c'est pas quelque chose de mauvais, mais ça ne nous appartient pas juste à nous. C'est vraiment comme ça. Et quand vous allez prendre le plaisir de donner, parce qu'il y a des gens, savez-vous que ce ne sont pas les plus riches dans une assemblée qui sont les gens qui donnent le plus? Il y a des gens dont le cœur est tellement large. Il y avait un monsieur, quand moi j'ai été converti, à 56 ans, lui, il trouvait déjà qu'il était une vieille personne. Imaginez-vous à 72 quand il est mort. Il était vieux. Mais ce monsieur-là il avait tout le temps, mettons, il entendait parler que tu allais quelque part pour évangéliser. As-tu besoin de 20 pour mettre du gaz dans ton temps? Il pensait tout le temps à donner de l'argent. J'en reviens pas. Moi, ce monsieur-là, il m'impressionnait, ça n'a pas de bon sens. Un monsieur libéral. Tu sais. Et là, je ne parle pas de parti politique. OK? La libéralité, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse avec notre argent. Être libéral dans les bonnes choses. Vous voyez, mais n'oubliez pas, je ne sais pas pourquoi ça me revient encore, que la dîme, c'est la première chose avec notre argent. La libéralité, ça vient en plus. Je vais parler encore d'un cas que je connais. Je connais toujours plein de cas. Fait que un homme, justement, qui était tout le temps frustré contre le pasteur. Fait que là, il donnait à des maisons qui s'occupaient des hommes ou des femmes battues, des choses comme ça, parce que pour lui, devant Dieu, il se pensait correct. Je vais vous dire que devant Dieu, il ne l'avait pas. C'est pas ça que Dieu demande. Ça, c'était une offrande. C'est autre chose. Mais il se justifiait devant Dieu pour faire ça. Parce que, dans le fond, son cœur n'était pas bon, là. En tout cas, je ne dis pas que c'est ça votre cas pantoute, là, c'est pas ça. C'est parce que je nomme des tas de cas. Fait que comme ça, s'il y en a un qui vous ressemble de près ou de loin ou de bien loin, au moins, vous savez que je ne vous vise pas. Okay? Je ne comprends pas. Vous savez, le sujet de mon message, c'est vraiment la bonne gérance. Mais ce matin, le Seigneur me met vraiment ça dans le cœur où ça revient pour dire, soyez des bons gérants, soyez fidèles, croyez que Dieu, tout lui appartient, que Dieu est un bon Dieu. Puis si on organise ça de même, c'est parce qu'il veut que notre cœur soit à lui, pour pas qu'on soit tenté de se détourner plus tard, quand vont arriver les problèmes. Dieu est le centre de notre vie, puis il faut qu'il soit dans tout, c'est sa promesse. Je vais demander ce matin, il va vous dire quoi? Que Dieu augmente notre quotient intellectuel biblique sur les questions d'argent.
qu'on comprenne ce que Dieu veut sur l'argent. Il y a tellement de versets qui parlent d'argent. Et quand il a dit « Rendez à César ce qui appartient à César », hey, ça serait facile des fois de travailler au noir. Moi, là, je pourrais le faire, là. On me l'a offert. Oh, on aurait eu besoin comme ça, là. Tu sais. Mais j'ai dit, quand tu as prié pour un emploi, puis tu as un emploi qui t'offre au noir, toi, tu as déclaré. OK? Et là, j'ai ma sœur qui me disait, ben voyons, Carmen, rien que dit que Dieu veut ça, là. Dieu, il t'a fourni un emploi, t'en as un. S'ils veulent te payer au noir, c'est le problème. Hey, là, Satan, éloigne-toi de moi. C'est à peu près ça, là. Parce que je savais bien qu'elle me disait des choses qui auraient été le fun à entendre, tu sais. Mais je sais bien que c'est pas ça, là. Bon, je vais le déclarer, là, puis c'est correct. Parce que on est testé à tout bout de champ. On est testé. Dieu nous teste. C'est à nous autres, maintenant, d'avoir la bonne réaction. On peut se justifier de 1000 façons. Mais Dieu, il dit, rendez à César ce qui appartient à César. C'est facile de dire, hey, le gouvernement prend des louets de fous. Ils se votent des augmentations incroyables. L'Hydro-Québec, ils se votent des augmentations incroyables. Puis nous autres, là, les niaiseux, on va tous leur donner ce qu'ils veulent. Bien, savez-vous que c'est ça que le Seigneur a dit de faire? De se soumettre aux autorités. Je te dis qu'il ne faut pas se négocier ça de même comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On se soumet aux autorités. OK? De la façon, parce que c'est avec Dieu qu'on fait affaire. On fait toujours affaire avec Dieu. Même si on reçoit l'argent et ton chèque de paye, c'est ton boss qui te le donne. OK? Mais c'est avec Dieu qu'on fait affaire. Fait qu'on se soumet aux autorités. Prenez l'histoire qu'il fallait qu'il paye, en tout cas, un montant d'argent, puis qu'est-ce que le Seigneur a dit à un de ses apôtres? Va, puis ramasse un poisson, puis qu'est-ce qu'il y avait dans le poisson, l'argent dont il avait besoin? J'espère que le ciel va me dire quel poisson attraper bientôt. Mais vous voyez comment que je dis? Le Seigneur, là, il sait comment faire. Il sait comment faire. Quand je suis arrivé, je vous l'ai déjà compté, quand je suis arrivé dans la région, il y a un boss qui m'engageait à Saint-Félicien, un gars qui ne m'a jamais vu, puis qui m'a donné presque 2 fois le salaire de la femme que je remplaçais. C'est hot, ça. Alors, je le sais que Dieu est le boss. Fait que si ça se passe comme ça maintenant, c'est parce que Dieu a un plan que moi, je ne connais pas. Mais c'est correct, je me soumets à son plan, point. Hey, je vais devenir vraiment pas pire. Non, mais l'idée, c'est que je me dis, OK, il va y avoir de quoi, là, qu'il faut que je change ma façon de penser. C'est de croire que Dieu m'aime, puis que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Puis Dieu sait toutes choses. Puis Dieu sait ce que je veux être aussi en tant que chrétienne. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Je n'ai jamais dit au Seigneur que je voulais avoir plein d'argent. Ben, je veux que je subvienne à mes besoins, par exemple. C'est trop tannant quand ça arrive trop serré. Mais Dieu sait que ce que je veux être. Je lui ai dit que je voulais lui ressembler. Je lui ai dit que je voulais avoir un cœur comme le sien. Ben, c'est probablement ce que Dieu est en train de faire. Alors, il ne faut pas, à cause que ce n'est pas comme ça que ça arrive, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de répondre à notre prière. Alors, moi, je lui fais confiance. Puis, c'est le temps de lui faire confiance. Okay? Je vais prier ensemble avec vous, okay, au sujet de ça. Puis, il y avait juste une chose aussi que je voulais simplement avec qu'on prie. Apprenez à vos enfants de bonheur comment gérer leur argent de poche. Pas tout dépenser. Comment économiser. Il y en a qui ont plus de misère que d'autres. Et si on a de la misère jeune, ils vont avoir de la misère plus tard. Je sais que ça marche de même. Alors, plus on va l'apprendre jeune, mieux que c'est. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, concernant l'argent, parce que tu connais toutes choses. Tu connais nos besoins. Tu sais qu'on en a besoin. Mais tu as dit d'arrêter de demander ça parce que tu sais qu'on en a besoin. Mais Seigneur, nous, on se demande ce matin, on veut se rapprocher de toi. Dans notre cœur, sachant que tu vas pourvoir à tout. Que l'argent prenne la bonne place. Qu'on se sente pas mal parce qu'on n'est pas capable d'offrir à notre famille tout ce qu'on offrait avant, peut-être. Mais qu'on soit heureux juste de les voir. Puis, Seigneur, permet justement à nos familles de nous aimer tels qu'on est. Argent ou pas argent. Tel que nous, on s'aime ici entre frères et sœurs. Parce que je le sais qu'il n'y a pas de distinction ici entre les riches et les pauvres. Seigneur, je te remercie qu'il en soit de même dans notre entourage. En ce temps des fêtes, qu'on soit consolé par une consolation divine, qu'on apprenne à gérer notre argent avec intelligence. Puis si on l'a mal fait, Seigneur, donne-nous de la sagesse pour qu'on puisse changer ça, qu'on puisse faire ça autrement, de façon à ce qu'on devienne des bons gérants,
qu'on soit des chrétiens, comment dire, resplendissants de ta gloire à toi, parce que c'est ta gloire en nous qui va nous avoir changés. Merci. Nous te faisons confiance, Seigneur. Amen.